Ne me touchez pas. Dès l'entrée, le visiteur est confronté à la massivité de la représentation. Il s'immerge alors dans la couleur, et son regard se trouve confronté latéralement à deux toiles qui annoncent ce qui traverse toute l'exposition. Une fascination pour le jeu des formes et une aspiration à la transcendance. Impatience, ne me touchez pas. C'est aussi tout simplement l'appellation officielle de la balsamine. Cette fleur qui se replie lorsqu'on en touche la tige et que nous voyons représentée de part et d'autre de l'entrée. La représentation est la tentative d'une capture, en même temps qu'elle est transformation. L'abstraction est ici au service non de la figuration, mais de la capture. Ces fleurs que nous ne pouvons pas cueillir, mais qui nous ont tant attirés, c'est dans la distance que nous pouvons les faire nôtres, et ainsi nous extasier sur la chair du monde. Lorsque, pour la première fois, je suis entré dans l'atelier de Raphaël, mon regard a été littéralement aimanté par quelques toiles de la série des coquelicots, négligemment déposées le long des murs. Éclairées par la lumière du matin, elles m'apparurent dans toute leur force, celle de l'explosion de la couleur, de l'instant capturé, mais aussi du mouvement restitué. Sur certaines fleurs, on semblait apercevoir comme l'empreinte de la caresse du vent. Sur d'autres, le souci du temps, comme bourrasque, ce coquelicot accompagné d'une tige effeuillée. Une tentative pour saisir le monde dans toute la fragilité de son apparaître, dans son évanescence même. Telle m'apparut alors la peinture de Raphaël Pia. Des fleurs, mais aussi de la peinture. De la peinture, mais aussi des fleurs. C'est sur cette ambivalence que travaille Raphaël Pia. Ici, pas de trompe-l'œil, pas de représentation à taille réelle. Les fleurs, démesurément agrandies, s'affichent d'abord comme des tableaux, c'est-à-dire, pour parodier la célèbre formule de Maurice Denis, qu'avant d'être des fleurs, les tableaux sont essentiellement de simples surfaces recouvertes de couleurs dans un certain ordre assemblé. Et ces tableaux se situent tous sur un point de tension entre abstraction et figuration. Cette tension, je me propose de l'examiner rapidement et d'envisager ensuite deux de ses déclinaisons. La tension entre l'intention et l'accident, puis celle entre la ligne et la couleur. Cette oscillation entre abstraction et figuration, nous la trouvons d'abord au cœur de la démarche de production de l'œuvre. Comme beaucoup d'artistes, Raphaël peint pour apprendre à voir. La nature, dit-elle, est pour moi un inépuisable répertoire de formes. Mais pour choisir parmi elles, il faut que des trouvailles techniques m'ouvrent les yeux. Je me propose, quitte à être un peu approximatif, de sérier les différentes étapes du processus de création, en m'appuyant pour cela sur les propos mêmes de l'artiste. Étape 1. Une fleur est posée devant moi. Je la regarde intensément. Elle me submerge et m'aspire. Étape 2. Ces lignes dirigent mes mains pour plisser la toile. Étape 3. Le support est étendu par terre et inondé de peinture. Le liquide glisse sur les pentes et s'accumule dans les creux. À cette étape, la toile au sol ressemble à une maquette de terrain avec ses montagnes, ses lacs et ses rivières. Étape 4. Les flaques en couleur
prennent leur temps pour sécher. À la fin, les arêtes restées claires structurent la composition bien souvent en hélice. Le travail finit lorsque la certitude arrive que quelque chose de la fleur est capturé. Ce quelque chose se joue entre l'intention et l'accident, entre l'œil et le geste. La peinture de Raphaël est aussi une peinture de l'accident, que l'œil accepte ou refuse. Cette dimension orientale impose chaque tableau, comme un ensemble de flaques de couleurs qui occupent l'espace de la toile et parfois le débordent de façon à la fois irrégulière et dynamique. En même temps que chaque toile est le résultat d'un combat entre l'intention et l'accident, elle semble aussi être le résultat d'un combat entre l'architecture et la couleur. Tantôt l'architecture l'emporte, canalise un peu la couleur et le regard s'attache sur les crêtes des plis. Tantôt, c'est la couleur qui, instaurant l'architecture, accroche le regard. Selon votre sensibilité, vous vous surprendrez à préférer l'une à l'autre. Ainsi, toile d'araignée très architecturée et mille paupières où toute architecture semble abolie au profit de la couleur. Les différents tableaux sont autant d'invitations au voyage, de près comme de loin. Voyage dans les replis des plis, voyage dans la couleur, autour des 1000 variations du rouge et du jaune, autour de la force des blancs en réserve. Voyage de pure sensibilité dans les effets de matière. Relief, éclaboussure, velouté tactile, affleurement de la toile. Chaque tableau est aussi voyage dans les espèces d'espace. Diversité des points de vue et des distances de vision, trouble des plans, espace secret, anfractuosité végétale, jeu sur l'intérieur et l'extérieur. Boutons de rose, balsamine, coquelicot deviennent des paysages chaque fois différents où l'œil peut se perdre. Comme pour le fameux mur de Léonard, notre œil s'empare des puissances suggestives de la forme. Et notre imagination génère ces images variées qui nous embarquent aux frontières de l'inconscient. Insectes, parfois monstrueux, labyrinthes oniriques, suggestions anatomiques ou érotiques.